Et salut à tous, salut YouTube. Et pour faire suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur la détention d'armes de catégorie B et par rapport à tout ce qu'on voit au niveau des autres youtubeurs et notamment des commentaires, je vais vous faire une vidéo sur la défense du domicile. Alors c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire parce que le sujet est très vaste, très épineux et on a tous les avis et toutes les opinions à ce niveau-là. Donc je vais vous donner ma version des faits et je vais vous dire ce que je pense qu'il est utile de faire plutôt que de faire n'importe quoi et d'écouter ce qui se dit à droite et à gauche. Alors si parmi vous, y en a qui se sentent l'âme d'un justicier ou celle de John Rambo qui revient du Vietnam, je vous conseille de passer à autre chose parce que cette vidéo n'est pas pour vous. Hein? Voilà. Donc moi je vais vous expliquer l'essentiel pour défendre son domicile. Je vais vous dire ce que beaucoup de youtubeurs ne vous disent pas. Je vais vous dire quelle est la meilleure arme pour défendre son domicile et quelle est la meilleure munition également. Voilà. Alors, je sais que ce que vous attendez dans ce genre de vidéo, c'est quelle est la meilleure arme à feu. Voilà. Donc, il faut être réaliste. Tout le monde se fiche de tout le reste, mais malgré tout, ça fait partie du jeu. Alors, avant d'attaquer le sujet de la défense du domicile, il faut parler un petit peu de la légitime défense. Alors, là-dessus, on voit encore tout et rien. Moi, je vous conseille, si vraiment vous voulez être renseigné sur ce qu'est la légitime défense, c'est de prendre rendez-vous avec un avocat, un vrai avocat, pas d'aller sur un forum de discussion avec des mecs qui comprennent rien et qui expliquent aux autres ce qu'ils n'ont rien compris. Donc avec un vrai avocat et vous lui posez toutes les questions. Bien sûr ça a un coût, je le comprends. Mais au moins vous serez parfaitement renseigné sur la légitime défense. Sinon vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos d'avocats, je dis bien d'avocats professionnels, qui vous expliquent le principe de la légitime défense. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en France, moi je ne suis pas juriste, mais en France la légitime défense est la loi la plus controversée. Voilà. Il faut que vous prouviez devant un tribunal que vous étiez en légitime défense, ce qui n'est pas chose simple, face à des gens qui vont s'introduire dans votre domicile, qui vont vous agresser et sur lesquels vous allez vous défendre. À partir du moment où vous êtes défendu, croyez-moi, vous êtes dans la merde. Voilà. Donc, il faut être plus intelligent et réfléchir à ça. Voilà. Je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet de la légitime défense, parce que c'est un sujet juridique. Et à partir de là, seul un juriste pourra vous dire ce qu'il en est. Comprenez juste une chose, c'est que juriste ou pas juriste, quand vous êtes face à un tribunal, c'est jugé au cas par cas. Personne n'est privilégié et la loi ne s'applique plus dans le cadre de la légitime défense. C'est ce que j'ai remarqué. Il suffit que quelqu'un s'introduise chez vous en disant ben, on est rentré parce que on avait fait, on n'a pas de ressources, ici et là, et il aura gain de cause devant le tribunal et vous aurez tort. Vous avez qu'à regarder le journal télévisé, voilà. Et là, vous verrez que légitime défense ou pas, en fait, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Quelle est la raison à ça et pourquoi cette loi est controversée? Tout simplement parce que les gouvernements du monde entier ne veulent pas que les gens se mettent à faire justice eux-mêmes. Voilà. Ils veulent que les gens restent clean, ils veulent que les gens soient désarmés. La dernière loi d'Obama, avant qu'il quitte le pouvoir, il voulait faire passer une loi pour que l'Amérique se désarme, désarmer les Américains, vous imaginez, le plus gros marché mondial de l'armement, donc il n'a pas réussi, bien évidemment. C'est ce qui arrive pour nous en France, c'est-à-dire que nous, les tireurs sportifs, ben, on le voit, les lois se durcissent. On a eu, alors je vais vous le dire, moi je suis ni un fou de la gâchette, ni un pseudo-survivaliste d'un sabad situé au centre de la France. Je me suis fait un petit pense-bête parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà dans la défense du domicile, ce que les autres youtubeurs ne vous disent pas ou ne vous expliquent pas, c'est que pas tout le monde est égal face à la défense de son domicile. Si quelqu'un s'introduit chez vous alors que vous êtes en train de dormir, celui qui habite un studio dans une pièce unique, je le précise, sera en contact direct avec son agresseur par rapport à celui qui habite une villa de 300 mètres carrés. Donc ça déjà, il faut y penser. Si aujourd'hui vous voulez vous préparer dans la défense du domicile,
Déjà, il faut étudier quel domicile vous habitez. Beaucoup de survivalistes vous disent ben, il faut prévoir une pièce à part, blindée, renforcée. Ouais, mais encore faut-il l'avoir la pièce. Si vous ne l'avez pas, ça règle le problème. Donc voilà, dans la défense du domicile, pas tout le monde est égal. Donc c'est à vous de prévoir et d'essayer de faire au mieux en fonction de votre situation. Voilà. Ensuite, lorsque vous êtes agressé ou si quelqu'un s'introduit chez vous, n'hésitez pas, on va dire, à être ridicule. Donc ridicule, moi j'ai fait l'armée, la vraie, celle où on donne un an de sa vie à la France. J'ai monté des gardes dans les ZMS, donc ZMS, zone militaire sensible, qui détiennent de l'armement militaire, des avions, puisque moi j'étais dans un régiment d'hélicoptères, donc en l'occurrence des hélicoptères. Et on vous apprend à faire les sommations d'usage, c'est-à-dire que vous êtes armé à balles réelles. Lorsque vous surveillez ces ZMS, votre arme n'est pas chargée, vous avez une procédure à suivre et des sommations. Alors n'hésitez pas, dans ce cas-là, nous on nous disait de faire 3 sommations, donc n'hésitez pas à faire 3 sommations pour que votre agresseur sache que vous êtes là, que vous êtes chez vous, et ça peut aussi le dissuader et le faire partir. Parce que tout agresseur sait qu'à un moment donné, si vous êtes sous le coup de la légitime défense, lui est sous le coup d'une agression. Donc si c'est lui qui vous tue et que la police le capture, ben c'est la prison directe. Voilà. Donc dans tous les cas, ne pas hésiter à être ridicule, mais on va y revenir. Alors, et pour clore ce petit chapitre, évitez également d'aller au contact, ça ne sert strictement à rien, donc une fois de plus, on va y revenir. Quel type d'arme il est utile d'utiliser pour la défense du domicile? Alors, si vous n'êtes pas équipé d'armes à feu, vous pouvez utiliser ce type d'arme. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un couteau de cuisine. Rien d'extraordinaire, mais si vous vous défendez avec un couteau de cuisine, ça sera beaucoup plus facile de dire à un tribunal, ben le couteau il était dans le tiroir de la cuisine, j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris le couteau, je me suis défendu. Maintenant, si vous sortez le dernier couteau de chez Rambo avec le dessus cannelé, marqué couteau de survie et tout, que vous avez acheté la semaine dernière chez un armurier spécialisé, le tribunal va vous dire, monsieur, vous nous prenez pour un con. Voilà. Donc les battes de baseball, alors les battes de baseball, je veux bien croire que aux États-Unis ce soit bien parce que il y a beaucoup de baseball. Moi, le dernier match de baseball que j'ai vu ici en France, je crois que c'est jamais. Donc avoir une batte de baseball chez soi, ça signifie qu'en fait on avait l'intention de se défendre avec. Alors c'est beaucoup plus simple d'avoir par exemple un tube métallique ou quelque chose de rigide qui va faire office d'objet de défense plutôt qu'une batte de baseball ou encore une fois c'est comme le couteau de survie de Rambo. Vous aviez prévu de vous défendre avec. Voilà. Alors à vous de réfléchir à ce terme. Si je ne m'étends pas sur ce sujet, c'est parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, je sais que vous voulez tous qu'on parle des armes à feu et non pas des armes blanches. Voilà. Mais elles font partie du jeu. Vous avez ce type d'arme. Pistolet 9 mm, bon celui-là c'est 9 mm, à proscrire totalement. Les tireurs sportifs le savent, les armes de catégorie B doivent être détenues dans un coffre. Donc si vous êtes agressé chez vous, ça signifie que vous avez eu le temps de prendre la clé du coffre, d'ouvrir le coffre, de sortir l'arme, de sortir le chargeur, de remplir le chargeur, d'armer l'arme et de tirer sur votre agresseur. Donc une fois de plus, c'est totalement impossible de prouver ça devant un tribunal, puisque l'arme doit être dans un coffre. Ensuite, lorsque vous êtes agressé, même les justiciers les plus ardus et même les professionnels, puisque c'est un professionnel qui me l'a expliqué, donc je vais pas m'étendre sur ce qu'il fait, c'est quelqu'un du GIGN qui m'a dit que dans toute situation, le taux de stress est élevé au maximum. Donc si vous êtes, déjà vous êtes surpris si ça vous arrive la nuit, vous êtes avec votre famille, ce qui vous stresse encore plus, vous êtes stressé parce que vous savez que vous êtes en train de vous faire agresser,
Et en plus, vous avez l'adrénaline qui monte au maxi, ce qui est normal pour tout le monde, ce qui peut provoquer également des tremblements lorsque l'adrénaline monte. Ce type d'arme, beaucoup le savent, enfin tous les tireurs normaux le savent, on peut rater sa cible à 2 mètres. Voilà, sur un coup de stress très élevé, on peut rater sa cible, donc c'est une arme qui n'est pas conseillée du tout. Moi personnellement, je vous dis de ne surtout pas utiliser cette arme pour la légitime défense. D'abord parce que c'est une arme qui n'a que 2 types de munitions. La balle à blanc et la balle létale. Létale, ça signifie que vous pouvez blesser votre agresseur ou le tuer. Donc si vous le tuez, ben, c'est fini pour vous. Ensuite, cette arme, pas tout le monde en est équipé puisqu'il faut avoir une autorisation de détention. Moi je l'ai, mais pas tout le monde l'a. Donc inutile de vous accrocher à ce type d'arme. Donc moi je vous déconseille à 100% d'utiliser ce type d'arme. Voilà. Donc quelle est la meilleure arme? On va d'abord parler de calibre. Quel est le meilleur calibre pour défendre votre domicile? Eh bien le meilleur calibre, c'est simple, c'est le calibre 12. Pourquoi? Parce que dans le calibre 12, vous trouvez toutes les munitions qui existent dans toutes les autres armes. Ça va de la balle sauvestre pour le sanglier, donc je vous laisse imaginer les dégâts de ce type de munitions, à la cartouche au gros sel. Et oui, tout le monde l'a déjà oublié, mais la cartouche au gros sel, non seulement elle est hyper efficace, elle est non létale, et tous les armuriers en vendent. Et oui. Alors, lorsque vous utilisez une arme pour la défense du domicile. Voilà ici un fusil semi-automatique. Quel est le problème de ce type d'arme? Ben, le problème c'est que vous introduisez vos cartouches dans la chambre, vous introduisez ici une cartouche dans la culasse. Là, votre arme est chargée et prête à tirer. La seule sécurité qu'il y a, c'est celle du verrou de Ponté. Donc, cette arme-là, elle peut uniquement vous défendre, mais difficilement dissuader votre agresseur. Pour quelle raison? On va y venir. Ensuite, il y a aussi, celui-là est un Vernet 40 Matrix, et je le présente dans une de mes vidéos. Vous avez aussi la longueur de l'arme. Alors, si vous habitez dans une maison qui peut être un petit peu exiguë, comme moi j'ai des pièces qui sont assez étroites ou des escaliers assez étroits, manœuvrer avec un fusil comme ça peut s'avérer très compliqué. Donc, c'est une arme qui est très bonne, qui est en calibre 12, mais pour la défense, c'est pas le top. Voilà. Voilà le top. Donc, on a ici un fusil à pompe, muni, je vous ai fait voir dans une de mes vidéos précédentes comment avoir une crosse revolver avec un canon assez court, facile à manœuvrer. Quel est l'avantage du fusil à pompe par rapport à tous les autres fusils? D'abord, il est équipé d'une chambre longitudinale. L'avantage de la chambre longitudinale, c'est qu'elle vous permet de mettre plusieurs types de cartouches. Vous pouvez très bien commencer par une cartouche au gros sel, par une cartouche chevrotine et par une cartouche slug ou balle sauvestre. Bon, que je vous déconseille, mais c'est pour vous donner un exemple. Je dis bien c'est pour vous donner un exemple. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs types de munitions. Ensuite, l'avantage, le plus gros avantage du fusil à pompe, c'est que dans un moment de stress très élevé, c'est une arme qui a une double sécurité. La double sécurité, c'est que toutes les munitions sont dans le magasin et ne sont pas introduites dans la culasse. Ça signifie que si vous appuyez par mégarde sur la queue de détente, vous ne pouvez pas tirer puisque aucune cartouche n'est engagée dans la chambre. L'arme est également, comme toutes les armes, munie d'une sécurité de Ponté, mais cette sécurité de Ponté, au moment de l'utiliser, et par rapport au taux de stress élevé, vous risquez de l'oublier et de ne pas pouvoir tirer. L'avantage du fusil à pompe, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que vous avez également le fait de pouvoir tirer à répétition. Alors en calibre 12, vous avez tous les fusils de chasse classiques, comme celui-là, en semi-auto, les juxtaposés et les superposés qui n'ont que 2 coups.
mais qui restent du calibre 12, donc qui vous permettent de tirer tout type de munitions. Le fusil à pompe, lui, est à répétition. Et surtout, donc c'est là qu'on va revenir sur les sommations d'usage, comme faisait l'armée. Si vous faites par exemple 3 sommations pour prévenir votre agresseur, une fois que vous l'avez détecté et entendu. Donc bien évidemment, dans la réalité, tout ceci se passe beaucoup plus vite. Vous faites une première sommation du style « halte là, qui va là ?» Votre agresseur ne répond pas ou ne bouge pas. Vous faites une deuxième sommation « faites attention, je suis armé ». Là, vous faites plus de bruit et là, votre agresseur, il va se dire « putain, le mec, il a un fusil à pompe, ou j'insiste, ou je me fais buter ». Donc, là, il a entendu la pompe. C'est l'avantage de ce type d'arme par rapport à ce vernet caron qui est un semi-auto, puisque le vernet caron, vous ne pouvez pas activer la culasse. Lorsque vous allez activer la culasse, pour que le gars l'entende, vous allez décharger la cartouche qui est introduite pour en introduire une autre. Alors que là, aucune cartouche n'est introduite. Par contre, à partir du moment où vous activez la culasse, là, vous introduisez une cartouche. Et c'est là qu'il faut faire le bon choix dans vos munitions et utiliser, moi je vous le dis, des munitions non létales. Je le répète, des munitions non létales. Évitez la chevrotine, évitez les cartouches à sanglier. C'est pas une bonne idée du tout dans le cadre de la légitime défense. Il y a des cartouches qui sont beaucoup plus efficaces. Et surtout, pour revenir au calibre 12, l'avantage c'est que dans un moment de stress, vous pouvez tirer quasiment à vue. Vous avez de fortes chances de toucher votre agresseur, chose que vous ne pourrez peut-être pas faire avec ce type d'arme. Tirer une balle unique n'est pas une bonne idée. Donc si vous tirez par exemple du gomme-cogne, moi je vous conseille d'utiliser du gomme-cogne à billes multiples et non pas une seule balle, parce que le problème reste le même. Que vous tiriez avec un pistolet ou avec un fusil à pompe, dans un moment de stress, vous pouvez rater votre cible avec une balle unique, alors qu'avec des billes multiples, vous avez de fortes chances de le toucher. L'avantage, après, c'est que une fois que vous l'avez touché avec du gomme-cogne à balles multiples, si le gars c'est le Terminator des agresseurs et qui se relève, qui continue, vous armez une deuxième fois. Et là, bien sûr, vous pouvez utiliser un autre type de munition, comme par exemple, même s'il se relève, avec le gomme-cogne, il va avoir du mal à se relever quand même facilement. Hein. Donc vous pouvez à ce moment-là utiliser un gomme-cogne unique, qui va être beaucoup plus violent, mais qui va vous demander beaucoup plus de précision. Ou utiliser du gros sel. Le gros sel n'est pas létal. Et à ce moment-là, je vous garantis que le gars, s'il se prend du gros sel dans la tronche, ben, il va avoir du mal. Et le gros sel est en vente libre dans les armureries. Cartouche au gros sel, je parle de calibre 12. Donc, à partir du moment où vous avez tiré une cartouche au gros sel et que le gars, ben, c'est toujours comme le Terminator et continue de se relever, ben, vous en mettez encore une, quoi. Voilà, et puis si après ça il continue de se relever, ben voilà. Donc, mais honnêtement, j'en doute fort. Alors vous avez une munition qui est hyper efficace. Je ferai une vidéo ultérieure. C'est, ça vous fait rigoler, la munition à la farine. Alors pourquoi? Parce que moi, en tant qu'ancien boulanger, la farine je connais. Et croyez-moi que la farine qui est vaporisée, c'est une vraie merde. Quand vous en avez dans les yeux, ça vous empêche d'ouvrir les yeux parce que ça absorbe immédiatement le liquide qui entoure l'œil. Ça colle à l'œil, donc vous n'arrivez même pas à vous frotter les yeux pour l'enlever. C'est vraiment le pire du pire. L'avantage de tirer avec des cartouches chargées à la farine, c'est que vous allez vaporiser un nuage. Et là, vous êtes sûr que le mec, vous n'allez pas le rater, quoi. Voilà. Mais par contre, vous n'allez pas le tuer. Donc, dans le cadre de la légitime défense, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir à ce niveau-là que si vous tuez votre agresseur. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est d'utiliser des munitions non létales. Voilà. Ne vous prenez pas pour un justicier, ne vous prenez pas pour Rambo, ne vous prenez pas pour l'inspecteur Harry. Vous n'aurez pas gain de cause à la sortie. Restez clean, vous êtes agressé,
Au pire aller, si vraiment vous avez peur à ce niveau-là, vous pouvez vous équiper de tous les systèmes d'alarme, les systèmes de sonnerie. Si vous avez un chien, il va aboyer, même un chihuahua, du moment qu'il aboie, ça suffit, il aboie, il va vous réveiller, vous alerter. Voilà, si vous habitez dans une ferme, ben les fermiers vous le diront, mettez des oies, parce que les oies, il n'y a pas pire pour gueuler quand un bruit suspect arrive. Voilà, donc des moyens de défense, il y en a. N'allez pas au contact, n'allez pas essayer de vous défendre d'une manière ou d'une autre, défendez-vous que si c'est nécessaire, et ne tirez que si vous n'avez plus d'autre choix que de tirer. Évitez la munition létale. Voilà. En dernier recours, si vraiment votre agresseur était le pire de tous les agresseurs, sur un fusil à pompe, et dans certaines situations, vous arriverez à recharger. À vous de voir ce que vous allez recharger dedans. Je ne vous donnerai pas de conseils à ce niveau-là, mais je vous dis, évitez le contact et évitez de tirer de la munition létale. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose. Voilà, donc à tous les justiciers, je vous dis bonne chance. Pour les autres qui sont vraiment intéressés par ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et je suis désolé également que par rapport aux tenues de YouTube et des problèmes que ça génère, je ne puisse pas activer les commentaires sur cette vidéo. Je suis vraiment navré pour tous ceux qui voudraient en discuter de manière posée, mais comme il y a toujours un qui met un commentaire de merde et YouTube après bloque la vidéo, ben je ne prendrai plus ce risque. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et ne faites pas d'excès de zèle. Voilà. Salut à tous!